Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Loïc Gaming. Aujourd'hui, je vais vous faire une analyse réflexive sur un projet de leadership, une sortie que j'ai faite récemment. Alors oui, il n'y aura pas de gaming pour aujourd'hui, mais ça va être vraiment cool pareil. Alors, on peut aller dedans tout de suite. La première image que j'ai sélectionnée, c'est cette image de un beau monsieur qui a 22 ans sur une pile de 22 palettes, qui est supporté par ses amis. Donc ça, pour moi, ça représente le jeu Carré Danger. Euh, donc, le support des autres, c'était les deux petits gars qui sont là. C'est comme nous, quand on supportait Edouard sur sa petite corde. Donc ça prenait de la confiance puis du support des autres. Ensuite, il y avait aussi le facteur temps qui était assez lousse. On avait beaucoup de temps pour faire tout le petit setup, pour installer les cordes. On n'était pas pressé comparé aux autres jeux. Puis ben, dans cette situation-là, les gens non plus n'étaient pas pressés de faire leur petite pile rigolote. Donc je crois que ça connecte bien pour ça. Aussi, on a été en mode solution beaucoup, beaucoup. On a dû être très ingénieux et ingénieuse. On peut voir là, que la petite pile de palettes ici, elle fait deux fois la taille des personnes qui la tiennent. Donc, ils ont dû trouver des solutions pour mettre ça sur le top. Comme nous, on a dû trouver des solutions pour visser le petit bouchon de l'anagène. Ensuite, il faut être très audacieux et audacieuse pour faire cela. Euh, une pile de palettes dans la baie de Gaspé. C'est rigolo quand ça en est 2, 3, 4. 22, ça prend assez d'audace. Euh, Suspendre un de nos amis à un pont de corde pour aller visser un couvercle de bouteille d'eau, je dirais que c'est assez audacieux, ça aussi. Donc voilà pour le jeu Carré Danger. Après, cette belle situation de sauvetage en eau vive, ça représente le jeu du démineur. Euh, Très différent comme contexte, on s'entend, mais vraiment similaire pareil. Premièrement, la confusion. Je sais pas si vous avez déjà nagé en rivière. Il y a beaucoup de choses qui se passent, on est à court de souffle, on sait pas qu'est-ce qui se passe, puis on est juste confus et confuse. Et euh, comme dans le jeu du démineur, Corinne, qui était ma participante, je lui disais beaucoup de choses en même temps. Elle devait être confuse puis vraiment faire la part des choses dans sa tête. Donc je crois que ça fait un beau parallèle. Même chose pour le bruit. Un rapide, c'est bruyant. Euh, Léon qui crie à côté de moi, puis Guillaume qui crie, puis tout le monde qui crie en même temps, c'est aussi très bruyant. Donc encore une fois, là, ça rentre un peu dans la confusion, mais vraiment de devoir se concentrer sur une seule affaire et faire abstraction des bruits. Très important dans les deux cas. Rapidité. Contrairement au dernier jeu, il y avait un aspect de course. Il fallait être là en premier, donc ça demandait beaucoup de rapidité. Et je crois pas que j'ai besoin d'expliquer la nécessité de la rapidité dans une situation d'eau vive. Le petit monsieur là, s'il se ramasse dans une chute ou dans un trou en aval, il va pas être content. Alors il est mieux d'attraper vite la corde ou de nager dans le contre-courant, puis d'être sur la coche et rapide pour réussir ce qu'il veut faire. Finalement, ça prend de la confiance. Ça m'est arrivé plusieurs fois, moi, quand je nageais, en tant que quelqu'un qui donnait des directions, de pas comprendre du tout pourquoi il fallait que j'aille là, mais à un moment donné, il faut juste que tu y ailles et que tu fasses confiance à la personne qui te sauve. Tout comme Corinne devait me faire confiance quand je lui disais fais attention, il y a une pôle devant toi, il va falloir que tu l'enjambes. Donc, ça demande aussi beaucoup de confiance. Finalement, pour mon image de facilitateur et facilitatrice de plein air, j'ai choisi Météo Média. Euh, c'est un peu tiré par les cheveux, mais vous allez voir, ça se place très bien. Météo Média, c'est quoi? C'est une application de météorologie pour grand public. Donc, elle va donner des informations qui sont assez claires. Ça va donner là la base de la base, juste ce que tu as besoin de savoir. Ça va être parfait. Ça va être compris par tout le monde. Pourtant, il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu. Il y a les vitesses de vent, il y a l'humidité, il y a les fronts chauds, les fronts froids, le type de nuage. Il y a vraiment plein de données qui vont dans ça. Puis eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent tout ça dans une seule chose. Donc, c'est comme nous, quand on guide dans le domaine des avalanches ou dans le domaine de l'eau vive, on va seulement donner une seule direction. On va dire, va à gauche, descends par là. Puis, il va se passer beaucoup de choses dans notre tête, mais on va pas toujours être en mesure de tout expliquer. Et c'est parfait comme ça. Donc, des décisions spécifiques, que plein de paramètres en tête, mais que tu dis juste deux, trois choses et que c'est juste en masse.
Ensuite, c'est accessible. Météo Média, ils ont leur petite pancarte, il y a des petites données météo dans tous les métros à Montréal. Donc, c'est grand public. Comme un guide ou une guide, pour la plupart là, des travails qu'on a au début, c'est quand même assez accessible. Il y a beaucoup de gens là, qui peuvent aller, mettons, en kayak de mer. Peut-être un peu moins en rafting, mais c'est encore drôle. Puis en ski, là aussi, là, on peut en donner à toutes sortes de niveaux, puis c'est très accessible. Finalement, c'est introductoire. Euh, Parce que, mettons le site de météo, il va te donner une petite information, mais tu vas pouvoir quand même aller en chercher plus. Tu vas pouvoir te faire des apprentissages, tu vas pouvoir développer ta curiosité. Ce qui est la même chose que ce qu'on fait nous, les facilitateurs, facilitatrices de plein air, j'ai l'impression. Parce que on introduit des gens à des sports, puis après ça, on va leur donner des outils, on va être là pour répondre à leurs questions. Pour ceux qui veulent vraiment pousser, ils vont être capables de pousser comme ceux qui veulent vraiment être des nerds de météo vont pouvoir l'être grâce à ces applications-là. Alors voilà, c'est ce qui conclut ma petite vidéo de leadership. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça me ferait un grand plaisir. Et on se revoit la semaine prochaine. Ciao!